Paunette est un film unique dans l'histoire du cinéma. Jamais aucun cinéaste n'avait entrepris de filmer une fiction de 90 minutes, reposant entièrement sur une petite fille de 4 ans, jouant dans toutes les séquences du film. Toute erreur initiale aurait été fatale au film. Doyon s'est posé en amont 2 questions majeures. La première, c'est de quel droit un cinéaste adulte s'autoriserait-il à inventer les mots, les pensées et les émotions d'une enfant de 4 ans au sujet de la mort de sa mère? Ce serait évidemment une obscénité de prétendre le faire avec ses idées et ses mots d'adulte. La deuxième, c'est comment trouver la petite fille de 4 ans qui devra jouer un vrai personnage de fiction, qui n'est pas elle, et tenir le choc d'un tournage de 12 semaines. Pour qu'il n'y ait pas de confusion pour la petite actrice, Paunette est le seul personnage du film qui ne porte pas le prénom réel de son interprète, Victoire. Doyon a conscience du risque de son pari. Il ne se contente pas de faire un casting classique avec quelques enfants. Pendant plusieurs mois, des assistants parcourent la France et demandent à des classes d'enfants de dessiner leur représentation de la mort et de raconter et commenter leurs dessins. Ces nombreux essais sont filmés. Les 100 heures de vidéos enregistrées permettront à Doyon de trouver son actrice principale, Victoire, et les autres acteurs enfants. Doyon avait écrit un synopsis sans dialogue. Ces enregistrements seront sa matière première pour l'écriture des dialogues qui se poursuit au tournage, à chaque plan, avec les acteurs eux-mêmes. Doyon travaille avec Victoire, qui n'a pas encore tout à fait 4 ans et ne sait donc pas lire, comme avec une véritable actrice, à la fois en douceur et avec une extrême rigueur, en misant sur leur exigence partagée. Chaque plan devait les satisfaire totalement l'un et l'autre, sans jamais baisser les bras devant les difficultés, ni céder au compromis du « c'est déjà ça ». Doyon, dans tous ses films, tourne un très grand nombre de prises pour chaque plan, c'est sa méthode de travail, et il fera pareil avec Victoire. Il était indispensable pour elle que Doyon tourne le film dans l'ordre de l'histoire et qu'elle avance émotionnellement au rythme de ce qui arrive à son personnage. Une des premières scènes du scénario est celle où Paunette dialogue avec son père, après la mort de sa mère, en escaladant la voiture. C'est une des rares scènes qui a dû être retournée plus tard, car elle était trop longue et trop difficile à jouer en début de tournage. Victoire la réussira magnifiquement quelques semaines plus tard, quand elle sera en pleine possession de ses moyens d'actrice et de son personnage. L'autre preuve de sa grande forme, à ce moment-là du tournage, c'est que le lendemain de ce retake, elle tourne la scène de la prière au Dieu Tout-Puissant, qui est digne d'une actrice adulte professionnelle. Il était important que les journées de travail ne soient pas épuisantes pour Victoire. Elle faisait donc une longue sieste et le tournage reprenait en fin d'après-midi, ce qui explique que beaucoup de scènes sont éclairées par une très belle lumière du soir, juste avant ou juste après le coucher du soleil. Après la mort de la mère de Paunette, Doyon évacue très vite le personnage du père, qui se révèle faible et absent quand il s'agit d'accompagner sa fille dans cette épreuve. Son travail de deuil, elle ne le fera donc pas avec les adultes, même pas avec sa tante à qui son père l'a confié. Elle va plutôt le faire au milieu de la communauté des autres enfants et dans son monde imaginaire où elle essaie de continuer de toutes les façons possibles de dialoguer avec sa mère. Elle demande même à Dieu de pouvoir lui parler directement. Elle vit dans un milieu catholique, mais Doyon, qui est athée, fait un film qui ne postule aucune croyance religieuse du spectateur. Pour les enfants du film, il est clair que Dieu, les Smarties, les cailloux du Petit Possé ou Dark Vador sont à peu près équivalents dans la recherche d'un médium entre eux et les mystères de la mort. Cette communauté des enfants, dans laquelle Paunette se trouve immergée, n'est pas forcément tendre avec elle. Mais c'est en se frottant à ses pairs, leur cruauté, leurs conflits, leur rapport d'emprise et de pouvoir, leurs croyances, qu'elle va passer les épreuves qui aboutiront à la scène finale,
où sa mère l'engage à vivre sa vie et à être heureuse. Doyon se confronte à la fin du film à l'un des paris les plus difficiles à réussir au cinéma, faire revenir une morte dans le réel du monde et emporter la croyance du spectateur. Karl Dreyer, l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, avait déjà réussi le voyage dans cette zone limite du cinéma, avec l'inoubliable résurrection finale d'Ordette, due à l'amour et à la croyance d'une petite fille et d'un simple d'esprit. Ici, la mère ne revient que pour sa fille, sans témoin. Doyon a voulu que le spectateur soit emporté par la croyance absolue de Paunette, et qu'il croit lui aussi à la réalité de cet ultime dialogue libérateur entre la mère et la fille. Comme dans un conte, Paunette revient de sa balade au cimetière avec le pull rouge que sa mère vient de lui donner. Une des mauvaises coïncidences de la vie a fait que l'actrice qui joue la mère, Marie Trintignant, soit entrée 8 ans après ce film dans notre imaginaire des faits divers dramatiques. Quand elle revient dans le film, elle revient donc pour nous 2 fois de la mort, dans la fiction, dans la tête de Paunette, et dans notre tête de spectateur, comme celle qui est morte sous les coups de son amant. Ce film est une des plus belles leçons de relation de cinéaste à actrice et d'adulte à enfant de l'histoire du cinéma. Doyon a trouvé la place et l'écoute juste pour que le miracle cinématographique ait lieu, et il a eu lieu.